Bonjour, salam alaikum, mes chers frères et sœurs étudiants. ñu ngi leen di nuyu bu baax. Aujourd'hui, cette vidéo va porter sur les voyages d'études, notamment les premiers pas de l'étudiant à l'étranger et particulièrement en France. Nous avons l'habitude depuis 2012 d'organiser un forum qui s'appelle les premiers pas de l'étudiant en France pour apporter notre modeste contribution aux études à l'étranger et à la vie des étudiants africains et sénégalais, particulièrement en France. Raison pour laquelle chaque année, j'ai tenu à initier ce forum pour échanger avec nos frères et sœurs qui partent dans les différentes régions françaises. Comme vous le savez tous, vous êtes à l'étape d'obtention du visa pour certains. Certains ont déjà eu des retours négatifs et je vous encourage à redoubler d'efforts. Ceci n'est juste qu'un processus. Il existe d'autres opportunités. Si vous n'avez pas la chance de partir en France, il existe d'autres opportunités au Sénégal et dans d'autres pays. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Pour ceux maintenant qui ont eu le sésame, ce fameux sésame qui va changer votre vie, quand changez votre vie, qui va changer votre perception, surtout de la France, de ce pays où beaucoup de jeunes veulent partir. Mais ça changera votre perception de ce pays. Mais avant que vous y allez, nous avons, nous en tout cas, ayant eu une très longue expérience d'accueil en tant qu'ancien étudiant, ancien élu au conseil d'administration des universités et président d'association, d'apporter notre savoir-faire, notre feedback par rapport à ce voyage. Vous allez bientôt partir, vous avez votre visa, vous avez certainement votre billet, vous connaissez la ville. Je prendrai par exemple, tout simplement une ville en exemple comme Nice, et j'en profite pour saluer tous mes amis niçois. Vous allez partir certainement dans une ville inconnue. Et le voyage, les premiers pas de l'étudiant commencent par les préparatifs au voyage. Les préparatifs, c'est quoi déjà? C'est qu'avant d'aller dans une ville, il faut être curieux. Être curieux, c'est déjà au moins connaître la ville à travers Internet. Donc aujourd'hui, on a Google, on peut trouver toutes les particularités des villes, les climats, etc. Est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid? Donc il faudrait s'intéresser à cela. Regardez où se situe votre université sur le map. Votre résidence, si vous en avez, donc quelle est la distance entre l'université et votre résidence, l'aéroport, la distance entre l'aéroport et votre résidence, etc. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle le recueil d'informations avant le départ. Donc recueillir toutes ces informations. Si vous avez quelqu'un qui devrait vous accueillir, donc le prévenir avant que vous allez arriver, l'heure d'arrivée, l'accompagner, etc., afin que cette personne puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous accueillir. Une fois arrivé en France, ou bien même voire même avant d'y aller, revenons déjà sur le préparatif avec vos revenus, donc vos besoins financiers. Évitez d'y aller avec peu d'argent parce qu'il faudrait planifier. Il y a vos inscriptions. Bon, c'est vrai que cette année, il y a eu certaines augmentations, mais pas dans toutes les universités. Mais il y a une inscription à l'université, il y a le transport, il y a la restauration. Donc la vie n'est pas gratuite en France, à l'étranger, elle n'est pas gratuite, même au Sénégal, bien sûr. Donc il faudrait se préparer en conséquence, surtout les parents. Préparez vos enfants, leur donner au moins 1 million de francs CFA, donc 1 500 €. C'est ce que j'appelle le kit de survie, parce que 1 500 €, vous pourrez survivre durant 3 mois, ou
peut-être même moins de 3 mois pour pouvoir régler certains détails. Ça, c'est important. Deuxième chose, avant de partir, ce n'est pas la peine d'amener votre armoire, hein, tous les bagages. Amenez le strict nécessaire, donc jean, comment dire, des pulls, mais vous n'avez pas besoin de tous vos bagages parce que vous n'allez pas utiliser tous vos vêtements, surtout les vêtements traditionnels, donc les boubous traditionnels. Vous n'en aurez pas besoin, surtout si vous allez à Paris. Donc, voilà, donc préparez cela, n'allez pas avec tous les bagages, ça va vous retarder même à l'aéroport, à l'arrivée, etc. Ça, c'est un élément essentiel. Deuxième élément, nous avons constaté que beaucoup d'étudiants qui échouent la première année en France n'ont pas eu le temps de se préparer, de s'adapter au climat. Si on prend juste l'exemple de Paris ou bien dans d'autres pays, d'autres villes, rien qu'à 15, 17, 16h, 17h, il fait nuit. Et les gens ne sont pas habitués à ça, donc ils sont stressés, donc le fait de ne pas voir la famille, etc., c'est un élément de stress. Et donc ça, la meilleure formule, c'est de vous armer, en tout cas, de patience, en tout cas d'avoir un état d'esprit vraiment positif, de savoir que vous êtes parti là-bas pour étudier et qu'il faut faire face au changement climatique. Ça, c'est important. Le rythme de travail également, il est dense, donc il faudrait se préparer en conséquence. Deuxième aspect du conseil, c'est d'éviter de se dire que je vais coûte que coûte trouver un boulot pour pouvoir subvenir à mes études. C'est un couteau à double tranchant. Il est évident que c'est normal de trouver un boulot et de pouvoir payer ses études. Mais les études, en tout cas, priment sur le boulot. Donc, étudier et à la fin de l'année, vous pouvez, à la fin des vacances, vous pouvez trouver un job d'étudiant si vous en avez l'occasion. Maintenant, si la chance vous sourit et que vous arriviez dès le départ à trouver un boulot à mi-temps, alhamdoulilah pour vous. Pour terminer, j'ai l'habitude de dire qu'on passe de l'état adulte, enfant à l'état adulte. Quand je dis enfant, parce qu'au Sénégal, on est chez papa, maman, on n'a même pas de clé. Bon, dans notre temps, en tout cas, on n'avait pas de clé de la maison. En 5 heures de temps, on passe de cet état d'enfant avec les parents à un état d'adulte. Rien qu'en arrivant en France, on est tout seul maintenant, on a un appartement, on est tout seul, il n'y a pas papa, maman, on a une clé, on sort, on rentre. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est quel est mon objectif, qu'est-ce qui m'amène en France. Est-ce que je suis venu pour acquérir une connaissance, une expérience et revenir au Sénégal, ou bien je vais en profiter pour faire ma vie. Donc, beaucoup de gens ont échoué à ce niveau, ont sombré dans l'alcoolisme, la débauche, etc. Donc, il faudrait faire très attention en cela, savoir que vos parents ont investi sur vous, ont confiance en vous. Donc, Diang Yagoul, c'est juste une courte période. Donc, ayez en tête que vous êtes parti pour étudier et que aussi, celui qui part pour étudier doit revenir au Sénégal, ce qu'on appelle le retour. Et donc, le retour, nous, on l'a fait en 2012 et on ne l'a pas regretté. Donc, vous aussi, ayez un objectif de décrocher vos diplômes, que la France est juste un passage pour étudier et revenir au Sénégal pour le service. Ça, c'est un conseil que je donne. Et c'est naturellement ce qu'il vous reste. Rester en France ou partir dans d'autres pays, il vous est loisible en tout cas de le faire, mais pensez à votre pays qui a investi sur vous. Dernier aspect, dernier point, je vais le réserver à ceux qui, en tout cas, vont reprendre la procédure en octobre, etc., pour la France ou dans d'autres pays. Vous avez d'autres opportunités également au Sénégal qui s'offrent à vous dans d'autres écoles. Essayez également de saisir vos chances dans ces écoles et dans les pays également africains comme le Rwanda, etc. Nous avons notre avenir en main et le rapport également entre la France sur le plan des études et les étudiants doit être rééquilibré, un rapport en tout cas gagnant-gagnant.
L'étudiant, quel que soit Alpha, doit se mettre en position de client, donc il paye son argent pour un service. Donc exigez également vous aussi le service adéquat par rapport au traitement de vos dossiers, par rapport au traitement au niveau du visa, etc. La France, c'est un pays comme le Sénégal. Ils ont une offre à proposer et vous êtes les clients qui devraient choisir. En tout cas, le dernier mot vous revient. N'en faites pas un mythe, en tout cas. C'est juste un pays avec des études, des universités, comme vous l'avez au Sénégal, avec des études, des universités où vous pouvez réussir en même temps. Donc, bonne chance. Je vous souhaite bonne chance, ceux qui partent pour la France et dans d'autres pays. Je vous souhaite également bonne chance pour ceux et encouragement pour ceux qui ont décidé de rester au Sénégal pour réussir, pour faire leurs études, parce qu'il y en a qui l'ont fait, qui l'ont réussi. On en connaît tellement qui aujourd'hui occupent de hautes responsabilités dans des institutions, en tout cas de renommée. Donc bonne chance et à très bientôt pour une autre vidéo.